partie justement de cette catégorie-là qu'on appelle jeunes, qui est une catégorie légale définie, la loi qui parle de 16 à 35 ans. Donc cette catégorie-là justement permet d'identifier de façon exacte, sans se tromper, ces jeunes-là, parce que le passé récent nous a donné de voir que il y a eu des tentatives ou même de la fraude sur l'identité, sur l'âge, tout cela. Donc il s'agit justement, tous les instruments du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs sont intégrés. Un jeune qui est inscrit dans la base de données mode d'emploi, il suffit pour nous de cliquer sur son nom dans la base de données carte jeune pour que tout son historique sorte. Il s'agit justement d'accompagner cette volonté du président de la République de créer un État moderne, un État où tout est traçable. D'accord. Et la carte jeune est disponible partout en Côte d'Ivoire? La carte jeune aujourd'hui est en train de se déployer à travers la Côte d'Ivoire. Je l'ai indiqué tantôt. Nous avons eu, il y a 72 une réunion avec les directeurs départementaux, les directeurs régionaux, justement pour mettre le dispositif d'acquisition de la carte jeune partout sur le territoire national. Mais aujourd'hui, les directeurs départementaux et les directeurs régionaux ont la possibilité d'enregistrer les jeunes et de faire remonter les informations à Abidjan pour la production de la carte des jeunes ou pour générer le numéro sans qu'il ne se déplace, qui est l'élément déclencheur de la soumission du projet du jeune. Donc le jeune qui se trouve à Korogo, à Tengrela aujourd'hui, n'a pas forcément besoin de venir à Abidjan. Avec le numéro de sa carte jeune qu'il acquiert grâce à l'accompagnement du directeur départemental ou du directeur régional, il peut soumettre son projet en ligne et nous le traitons. Le directeur départemental de votre société? Du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Justement, instruction leur a été donnée par monsieur le ministre d'entrer en contact, et c'est le cas dans toute administration, mais justement d'intéresser les autres administrations, à commencer par les premiers responsables locaux, je vais dire les préfets et sous-préfets dans les localités où ils se trouvent. Non. On va parler maintenant du processus de financement. En quoi consiste le business plan et comment se concrétise-t-il dans le processus de financement, bien sûr? Oui, le business plan, justement. Vous savez, l'entreprise, je peux dire que c'est quelque chose de scientifique. L'économie, c'est scientifique. Il ne s'agit pas de faire des spéculations, de faire des projections qui ne sont pas réalistes, justement. Donc le business plan répond à cette exigence-là. Ce sont des calculs d'existence de marché, de clientèle, de possibilités d'approvisionnement. C'est tout cela qui est concerné dans le business plan. On demande aux jeunes, vous voulez faire de l'agriculture, est-ce que vous avez une source d'approvisionnement, est-ce que vous avez un marché? On le dit en marketing, bien, il faut vendre avant de produire. Ouais. Donc c'est une étude de terrain aussi. Une étude des marchés, tout cela. Justement, c'est cette exigence-là, ce sont ces informations qui sont contenues dans le business plan. Le jeune qui demande un montant déterminé, il doit pouvoir apporter la preuve technique qu'il est en mesure de rembourser ce montant-là selon telle échéance, justement, et c'est à cet exercice que le business plan et le canevas de rédaction du projet renvoient les jeunes. D'accord. Alors, il se trouve par moment aussi que, je veux dire, la bonne foi n'est pas toujours de mise. Qu'est-ce que vous faites face à ce genre de situation? C'est clair. Quand nous disons que les jeunes postent le projet, mais il y a un entretien physique pour voir le profil, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas rédiger un projet, mais ce n'est pas ce qui est exigé aux jeunes. Le jeune peut se faire accompagner comme tout le monde peut se faire accompagner pour mettre un projet aussi. Mais il faut s'approprier le projet, il faut avoir un minimum de connaissances dans le projet. Le Fonds national de la jeunesse a pour mission justement d'encadrer les jeunes, de les former en relation avec les structures techniques. Donc nous avons un contact avec les jeunes qui, pour voir son profil, pour voir s'il a besoin d'une formation, dans quel domaine il a besoin de cette formation-là justement. Donc pour dire que il y a des tests, il y a des interviews, il y a des entretiens avec les jeunes, il nous est arrivé de demander à un porteur de projet humblement de permettre
à un de ses camarades de porter le projet parce que lui, il maîtrise plus l'activité et de changer les rôles dans la conduite du projet.